Bonjour à tous les téléspectateurs de l'émission Ma vie, mon histoire et bienvenue sur notre chaîne Rugilien TV. Aujourd'hui, nous avons l'honneur et la grâce de recevoir sur notre plateau un invité surprise, Monsieur Timothée Girard, qui va intervenir tout à l'heure. Restez branchés, ne ratez pas ça et je vous dis à tout de suite. Bonjour Timothée, comment allez-vous? Bonjour, très bien et vous? Ça va, super, ça fait plaisir de vous avoir sur notre plateau, ça, comme je le disais, c'est vraiment une chance. Mais comme je vous connais déjà, est-ce que c'est possible, ça vous dérange que je vous tutoie ou Non, il n'y a vraiment pas de problème, tu peux me tutoyer. D'accord Timothée. Alors pour info, Timothée, c'est un jeune homme qu'on connaît déjà très bien. Nous avions déjà auparavant travaillé déjà ensemble dans le cadre de la jeunesse au niveau des PF. Hein, et c'est encore un plaisir de t'avoir sur ce plateau Timothée. Alors Timothée, alors l'objectif de l'émission, c'est de vraiment partager son témoignage. Je souhaiterais en premier temps déjà que tu te présentes, hein, qui tu es, et après de fil en aiguille de l'émission, en parler un peu plus de tes activités en dehors de l'armée du salut ou dans ta sphère chrétienne. Ok, ben pas de souci. Du coup, je me présente, je m'appelle Timothée Girard, Oui. je suis étudiant en gestion de projet Oui. et j'ai 22 ans. Et j'ai vécu à Lyon toute ma vie. Toute ta vie, tu as vécu à Lyon. Tu fais partie d'une congrégation en particulier ou je sais pas? C'est ça, aujourd'hui je suis à la Bonne Nouvelle, quai D'accord. Saint-Vincent. Et voilà, j'y vais tous les dimanches. Tous les dimanches. Moi, je t'ai connu avec Agapé Campus, à l'époque, quand c'était ici encore, juste en bas. Mais on en reparlera au fur et à mesure de l'émission. Alors, Timothée, parle-nous un peu de ton témoignage. Comment t'es venu à Christ dans ta vie? Je sais pas. Et ben en fait, je suis né dans une famille chrétienne, dans le sens où il n'y avait que mes grands-parents qui étaient vraiment convertis, si on veut. Et on était emmenés à l'église par mes grands-parents. D'accord. Mes parents y allaient de temps en temps, mais c'était vraiment assez forcé, surtout du côté de mon père. Et j'ai entendu parler de l'histoire de Jésus, j'ai entendu parler de qui était Dieu, mais moi ça me touchait pas vraiment. J'étais pas vraiment impliqué, et ça touchait pas ma vie, c'était un peu comme quelque chose en quoi je croyais mentalement, mais sans vraiment l'appliquer dans ma vie. Et en fait, alors que j'avais 10 ans, 11 ans, moi et ma soeur jumelle, on s'est levé un dimanche matin, et mon père avait posé une lettre sur la table, en disant « Écoutez, j'en ai marre de cette vie, etc., je pars ». Et il était parti de la maison et il nous avait quitté la famille tout entière, comme ça, du jour au lendemain. Ça a vraiment pas été simple. Ça a vraiment été des mois compliqués, parce que ça faisait partie des choses que je considérais n'arriver qu'aux autres, et pas à moi. Et vraiment, sans père, ben, c'est un peu voilà, être privé d'un repère qui est quand même assez grand. Et donc ça n'a pas été simple, et l'été approchait. Et en fait, chaque été, on le passait avec notre père. Et là, c'était le premier été où ça allait pas être le cas, et c'était vraiment horrible pour ma soeur et moi. Et on était un peu perdus. Et un des anciens de mon église nous a proposé de faire un camp chrétien. D'accord. C'était dans le Jura, un truc assez simple pour les enfants. Et on a dit, pourquoi pas, au moins ça nous changerait les idées et on verra autre chose. Et ça a vraiment été le cas. D'accord. En fait, là-bas, on a pu vraiment voir des enfants qui vivaient une vie de chrétiens différente. On a vu des moniteurs qui vraiment... On voyait en fait l'amour de Jésus transparaître en eux. Et c'était fou. Et il y a une pièce de théâtre que les moniteurs ont fait devant nous, où on voit en fait une jeune fille qui a été créée par Dieu, D'accord. qui trouve en fait son bonheur en lui, mais qui d'un coup, au fur et à mesure, un peu comme une sorte de descente aux enfers, se détourne de lui et pense trouver son propre bonheur autre part, que ce soit dans l'argent, que ce soit dans la drogue même, ou dans l'alcool, ou même dans les relations, qui finalement, les relations, c'est pas quelque chose de mal, mais c'est quand même pas là où on va trouver le vrai bonheur. Et elle se perd de plus en plus. Et à un moment, elle se retrouve face à vraiment le choix de sa vie. Est-ce que je veux vraiment retrouver la vraie source du bonheur et du sens de la vie, qui est Jésus et qui est Dieu tout simplement, ou est-ce que je veux continuer d'essayer de m'en sortir de mes propres forces en ramant? Et en fait, je me suis rendu compte que ce choix-là, j'avais le même, et que finalement, j'avais beau avoir compris mentalement, dans ma tête, tout plein de choses avant, si je l'appliquais pas dans ma vie, et ça allait rien changer. Et ouais, j'en ai vraiment parlé au moniteur en disant écoutez, je commence vraiment à comprendre que c'est quelque chose qu'il faut appliquer dans sa vie, et j'ai envie juste de me repentir de ce que j'ai fait de mal, et je peux pas m'en sortir seul surtout. Et voilà, ils m'ont accompagné dans cette démarche, et je me suis tout simplement repenti, et voilà, je me suis converti ensuite. Gloire à Dieu. Et t'avais quel âge à cette époque? Du coup, ça me faisait 11-12 ans à peu près, ouais. C'était ça. 11-12 ans à peu près? Ouais. Ah, c'était quand même tôt, ouais. Mais bon, il n'y a pas d'âge pour la rencontre avec le Seigneur. Et
En parlant de ça, ce camp-là, c'était à la Bonne Nouvelle, à ton église qui avait organisé, ou c'était une autre congrégation qui avait organisé cet événement? À cette époque-là, j'étais à l'église de Brignais, mais en fait c'était un camp qui était organisé par plusieurs églises en même temps. Ouais, c'était quelque chose, tu vois, je me rappelle même plus de qui était l'organisateur final de ce camp. Mais c'est vraiment quelque chose qui t'a impacté dans ta foi, quoi. Timothée, je découvre et moi-même je suis surpris de ton témoignage parce que peut-être que les téléspectateurs croient qu'en amont on se concerte pour éventuellement en discuter, mais non. Là je découvre ton témoignage et je trouve que c'est un témoignage assez poignant et qui a une belle fin parce qu'aujourd'hui tu sers le Seigneur et gloire à Dieu. Alors Timothée, hormis ça, on sait que, voilà, Timothée, Agapé Campus, on entend parler de Timothée, mais je souhaiterais que tu développes un peu sur Agapé Campus. Quelle est ta fonction dans Agapé Campus et voilà, les différents rôles que tu occupes dans cette structure? Ouais, bien sûr. Bah déjà, Agapé, c'est une association chrétienne étudiante. D'accord. Et en fait, au sein de cette association-là, je suis aujourd'hui le président, mais surtout, je suis responsable en fait. Et on est plusieurs étudiants responsables à Agapé. D'accord. En fait, notre rôle, tout simplement, c'est d'organiser les différentes activités qu'on a au sein d'Agapé. Elle se situe où, en fait, au jour d'aujourd'hui, Agapé? Aujourd'hui, on a Agapé globalement une fois toutes les 2 semaines au sein de l'église baptiste à Charpennes, à Lyon. Ouais, Charpennes. Et ensuite, l'autre semaine sur 2, c'est un peu plus libre. On essaye de, par exemple, faire du bowling à un certain endroit, aller au cinéma, enfin voilà, vraiment des activités différentes. D'accord. L'effectif aujourd'hui d'Agapé Campus, ça va de... Ça varie beaucoup, mais je pense entre 70 personnes et des fois une centaine, vraiment pour les plus grandes soirées. D'accord. Donc l'objectif d'Agapé Campus, c'est vraiment que des étudiants chrétiens se retrouvent entre eux pour partager leur foi. Si je comprends bien, je sais pas. Ouais. Exactement, mais pas seulement. On a aussi le souhait que ces mêmes étudiants qui vivent leur foi ensemble et qui grandissent en fait ensemble dans cette foi-là, la partagent en fait sur leur campus. Parce que c'est cool d'apprendre plus de choses sur Dieu, etc. Mais on a vraiment ce désir que les étudiants sur leur campus rayonnent et que leurs amis puissent voir qu'il y a quelque chose de différent et qu'il y a bien plus qu'une rencontre entre jeunes chrétiens. Ah oui, ça c'est magnifique par contre. Alors pour tous les étudiants lyonnais dans la région qui souhaiteraient rejoindre un groupe, un centre de réflexion, n'hésitez pas, il y a Agapé Campus. Donc tu donneras l'adresse ou on mettra l'adresse en bas. Agapé Campus, vous pouvez taper. Agapé Campus, ça se situe juste sur Lyon ou bien il y a Agapé Campus, je sais pas si c'est juste à Lyon ou il y a plusieurs Agapé Campus, je sais pas, tu me diras, est-ce que c'est un organisme qui est basé juste sur Lyon? Non, c'est vraiment mondial, pour être honnête. D'accord, c'est mondial. Mais en tout cas, en France, il y en a vraiment dans beaucoup de villes. Il y en a à Toulouse, il y en a à Paris, il y en a à Montpellier. Et notre but aussi, c'est vraiment d'en implanter d'autres sur d'autres facs afin que les étudiants puissent tout simplement se rencontrer. D'accord, voilà. Super. Ça, c'est vraiment magnifique le travail que vous abattez à Agapé Campus. Je me rappelle qu'à l'époque, il y avait un monsieur grand de taille qui coordonnait en fait toutes les activités d'Agapé Campus. Je sais plus si c'est toujours le même qui est référent. C'est toujours le cas. C'est Jean-Philippe Houdin. D'accord, super. D'accord, super. Et voilà, eux, c'est les équipiers d'Agapé, c'est-à-dire que c'est eux qui chapeautent en quelque sorte Agapé Campus à Lyon. C'est des missionnaires tout simplement à plein temps. Et il y en a quelques autres avec eux qui les aident. Super, magnifique. On espère que nous, la team Rugy, on vous rejoindra ou faire quelque chose en commun et partager cette foi commune que nous avons, l'amour de Jésus-Christ. Alors Timothée, pour conclure notre petit moment de partage, je souhaiterais te soumettre à un petit jeu, si tu veux bien participer carrément avec nous. Alors la première question que je vais te poser serait montagne ou mer? Ok, sans te mentir, je pense que je préfère la montagne. D'accord. On peut faire des randonnées, on a vraiment des beaux paysages et voilà. Ah, la mer aussi, c'est pas mal, pendant l'été, être à la mer. La mer, c'est pas mal, c'est vrai, mais je préfère de peu la montagne. La montagne, super. Guitare ou piano? Ah, plutôt guitare. J'ai fait de la guitare pendant bien 9 ans, même un peu plus. Et voilà, c'est un instrument que j'aime. D'accord. Tom Hardy ou Russell Crowe? Plutôt Tom Hardy. C'est vraiment un acteur que j'aime beaucoup, qui est pas trop connu en plus. Et franchement, c'est un bon acteur. Film ou série? Plutôt série. De pas grand chose, mais plutôt série. Plutôt série, hein? Ouais. Alors, Peaky Blinders ou Casa de Papel? Ah, c'est compliqué. Franchement, les deux séries sont très différentes et je les aime beaucoup. Mais je pense que je vais plutôt aller sur Peaky Blinders. Plutôt Peaky Blinders, ça. Une belle série, ouais. Ça. Rugby ou foot?
Plutôt foot. Plutôt je fais foot. beaucoup de foot, du coup je préfère le foot. T'as une équipe favorite? L'Olympique Lyonnais. Je reste fidèle à ma ville, quand même. Aïe, 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 aïe. On reste fidèle à Lyon. Hein. On reste fidèle à Lyon. Parce qu'on connaît certains Paris, certains Lyonnais qui sont pour Paris. Mais voilà, l'Olympique pas Lyonnais, voilà. Superman ou Batman? Plutôt Batman. Batman? Ouais, Batman c'est quand même quelqu'un, un homme tout simplement qui a pas de super pouvoir. Beaucoup d'argent peut-être, mais pas de super pouvoir, et c'est ça que j'aime bien. D'accord, super, je te rejoins, c'est ça Batman. Hein, et, pour ceux qui n'ont pas regardé le Batman v Superman, hein, entre parenthèses, avec Ben Affleck, magnifique. Voilà. Alors, soirée posée ou soirée à l'extérieur? Ah, franchement, les deux sont tellement différentes, et je les aime tellement que je vais te répondre les deux. Parce que je sais qu'à Gap et Campus, vous faites beaucoup de soirées aussi, hein, à l'intérieur comme à l'extérieur, et voilà quoi. Exactement, à Gapé on fait beaucoup les deux, et c'est génial. D'accord, super. Alors, Timothée, je crois qu'on a fait le tour de la question. Ah, c'était vraiment un plaisir de t'avoir sur notre plateau. Et on espère t'avoir pour la prochaine fois. Hein. Et ben pourquoi pas, ouais, plaisir partagé. Merci. Alors, chers téléspectateurs, l'émission touchera à sa fin. Et comme je le dis toujours, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Est-ce que Timothée, tu auras un dernier mot pour la jeunesse chrétienne en général ou Eh ben ouais, écoute, un tout dernier mot, ça serait vraiment engagez-vous, profitez de votre jeunesse en fait pour servir Dieu et en parler aux gens de votre fac, aux gens autour de vous, vos proches, votre famille, parce que c'est vraiment un temps que vous n'aurez pas deux fois. Et voilà, pour moi, il faut en profiter et s'engager pour Dieu. Merci Timothée, tout a été dit. Je vous dis à très bientôt. Restez branchés, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne Rugilien TV. Et après, on se retrouve toujours dans les débats. Ciao, ciao, ciao.